Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel MT4 où nous allons voir aujourd'hui comment appliquer un indicateur sur un autre indicateur. Donc sur ce graphe, nous avons une courbe ici de la paire de devises euro-dollar représentée en unité de temps 1 heure. Donc habituellement, pour intégrer un indicateur sur un graphe, on clique ici sur Insertion, Indicateur et on vient chercher l'indicateur qui nous intéresse. Ici par exemple on va tenter d'intégrer la moyenne mobile, Moving Average, et donc on a la moyenne mobile. Et lorsque l'on veut l'appliquer ici, on n'a pas le choix, c'est forcément sur une gamme de prix, la clôture, l'ouverture, le point haut, le point bas, etc., etc. Donc on ne peut pas, en passant par ce chemin, intégrer l'indicateur par exemple sur le RSI. Pour intégrer cette moyenne mobile sur le RSI, il va falloir passer par un autre chemin, à savoir ici cliquer sur la fenêtre navigateur. Et ensuite, nous avons ici toute une gamme d'indicateurs qui sont classés dans MT4 par tendance, oscillateur, volume. Nous allons, avec ces indicateurs, pouvoir les intégrer directement dans la fenêtre qui nous intéresse. Alors, par exemple, pour la moyenne mobile, on retrouve ici notre moyenne mobile. Et si on la fait glisser ici directement sur la fenêtre RSI, nous allons avoir donc les mêmes réglages que tout à l'heure, donc le réglage de la période, moyenne mobile simple, c'est-à-dire calcul arithmétique, appliqué à clôture. Lorsque l'on descend cette fenêtre, on a des nouvelles données qui se sont inscrites, à savoir les Previous Indicator Data et les First Indicators Data. Ces deux fenêtres vont nous permettre d'appliquer l'indicateur moyenne mobile sur l'indicateur sur lequel nous avons glissé la moyenne mobile, à savoir le RSI. En cliquant ici, on va tout simplement cliquer sur OK et nous allons avoir la moyenne mobile qui s'est intégrée ici directement sur l'indicateur. Une fois que c'est fait, on peut changer la période de la moyenne mobile, par exemple mettre une moyenne mobile 10, pourquoi pas exponentielle. Cette moyenne mobile sera toujours réglée en fonction du niveau du RSI. Cette manipulation est assez intéressante, notamment pour tous ceux qui cherchent à appliquer au RSI un autre indicateur pour avoir par exemple ce que l'on appelle le RSI zone dynamique. Ce RSI zone dynamique est un indicateur qui est fait là aussi avec deux indicateurs. Sauf qu'à la place d'intégrer ici la moyenne mobile, nous intégrons la bande de Bollinger. Donc même manipulation que tout à l'heure, on clique ici sur la bande de Bollinger, on la glisse dans la fenêtre du RSI et on laisse s'ouvrir. Donc on a notre couleur bleue, on a ici la période, la moyenne mobile donc appliquée au RSI, et la déviation, l'écart type, appliqué sur la moyenne mobile en fonction là aussi du RSI. Même manipulation que tout à l'heure, appliquée à Previous Indicator Data. On choisit nos couleurs, nos tailles de traits et on clique sur OK. Et nous avons un RSI qui se présente d'une autre manière. Alors le RSI, l'équivalent du RSI dynamique, c'est en fait un RSI où l'on va chercher ici des sorties de bandes de Bollinger pour trouver des positions contrariantes. C'est un indicateur qui est très connu pour les stratégies de trading contrariantes. Lorsque l'on regarde avec le petit curseur, voilà, on a les sorties et les réintégrations. Donc là, par exemple, sur cette sortie, on a très peu de réintégration. Bon, c'est comme tous les indicateurs, on a des signaux qui sont bons et des signaux qui ne le sont pas. Là, on a une sortie, réintégration. Deuxième réintégration, on a un petit mouvement de retour ici qui vient jouer le contrariant. Sur cette réintégration, on a une sortie de dynamique. Ici, on a un petit retournement. Ici, sur cette réintégration, on a tout le mouvement ici qui se fait et donc qui crée le retournement sur cette phase. Ici, sur cette phase de sortie, ici, on n'a pas de retournement. Donc là, encore une fois, c'est le money management qui fera la différence. Première réintégration, ici, on a un tout petit niveau. Deuxième réintégration, on se stabilise et on redescend. Là, ici, les stabilisations, 1. Et deuxième, retournement. D'accord ? Idem, pareil, réintégration. Ici, on a un retournement juste après. Donc, on le voit, en appliquant un bon money management, on peut, avec cet indicateur, donc qui a été fait en fonction des indicateurs de base que nous avons sur les indicateurs de la plateforme MT4 en format natif, nous avons appliqué, en appliquant un indicateur sur un autre, nous avons un indicateur un peu plus perfectionné pour travailler donc le trading en stratégie à contre-tendance. Voilà donc pour ce tutoriel MT4, passez de bons trades et à très bientôt pour un autre tutoriel de la plateforme MetaTrader 4.